BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, l'invité culture, on va parler de langue française justement, on va parler d'écriture avec vous, Sémine Vaux-Lixley. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. On vous avait déjà reçu autrefois dans le micro ouvert, on vous reçoit dans l'invité pour une grande nouvelle. Vous allez passer du slam à quoi? À la chanson? À l'objet musical? Physique, je vais passer du slam scène au slam disque. Ouais. Vous enregistrez un album, voilà, c'est ça. Oui, j'enregistre. C'est le premier album, il va sortir bientôt, il sortira en janvier. Il y a déjà un premier single qui sort maintenant, vous l'interpréterez le texte tout à l'heure. Ce sera pas que du slam, c'est-à-dire qu'il y aura des textes slamés, mais il y aura de la musique, plutôt de la musique groove derrière. Oui. Pourquoi vous faites ça? C'est quoi la démarche? La démarche de mon projet, je parle beaucoup plus de projet que d'album. La démarche de mon projet, c'est de marier la poésie avec la musique de chez moi. Et donc, oui. Alors chez vous, il faut rappeler. Le Bénin. Voilà. Du Bénin. Et donc, j'aimerais que chaque chanson où il y a de la musique rappelle mes origines. Et déjà, la langue, c'est vrai que j'écris en français, même si je pense que je ne pense pas, mon écriture n'est pas du tout pensée vraiment en français. Toutes les fois que moi j'écris, j'ai l'impression que c'est ma mère qui est assise et qui me parle. Donc j'écris vraiment à travers la bouche de ma mère et à travers la bouche de ma belle-mère ou à travers la bouche de mon oncle. Parce que c'est des gens que j'ai fréquentés et qui parlent avec beaucoup, très peu de mots, mais avec beaucoup plus de sagesse, d'image pour t'expliquer des choses. Donc, je voudrais que ce mariage entre la pensée, l'écriture que j'emprunte et se retrouve en fait dans la culture musicale dans laquelle j'ai grandi. Donc, effectivement, on a joué un peu de tout, groove, jazz. Donc, c'est un album où il y a une douzaine de musiciens qui vous entourent. On peut en citer quelques-uns. Il y a Carla Poussedou notamment, qui a vraiment composé les chansons. Elle est merveilleuse, Carla. Elle a la fibre, elle est italienne, elle est en Belgique. Et elle a la fibre africaine vraiment dans sa guitare. Il y aura Matt Mirol à la basse et il y aura Angelo Mustafa, batteur de jazz qui est en train de faire une carrière tout à fait fulgurante et qui vous accompagnera aux percussions. Cet album, il sort en janvier. Il y a déjà un premier titre. Pour qu'on se rende compte un petit peu, parce que ceux qui vous connaissent ici le savent, mais ceux qui vous regardent pour la première fois ne le savent peut-être pas, qu'on se rende compte de la richesse de votre écriture et votre amour de la langue française, de cette manière de faire sauter les mots, de faire sonner les mots, pardon. Je voudrais qu'on écoute Cœur à Cœur. Alors Cœur à Cœur, c'est le premier single. On voit la pochette de ce single derrière moi. Il est en vente sur Bandcamp. Oui. Particularité, cet enregistrement-là, vous l'avez voulu presque a cappella. C'est-à-dire qu'il y a un petit saxo sur la deuxième partie, mais vous avez voulu que ce soit votre voix pure. Oui, j'ai voulu faire ce texte a cappella parce que le slam, c'est pour rendre hommage en même temps à la poésie et pour ouvrir ce projet avec ma voix nue. Le slam, c'est a cappella à la base. Tout ce qui se fait sur un disque ou à la télé ou autre, c'est pas du slam. C'est vraiment se retrouver entre trois à plusieurs et dire le texte a cappella. Ça, c'est le slam. Donc, je voulais en fait emprunter ce corps du slam sur le disque en fait, et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, et ben on va avoir un extrait live de cet album. C'est Cœur avec c'est celui qui bat, à cœur, celui qui réunit plusieurs personnes. Et c'est Sémine Vaux-Lixley. Allez, c'est à vous. Merci. Si j'ai la main sur le cœur, c'est pour cacher ce trésor. Ma poitrine, mon coffre-fort, veille bien sûr mon or. J'ai un cœur de pierre précieuse, quand certains l'ont de marbre. Si un jour je dois donner mon cœur, je l'offrirai à un arbre. Si je l'ai sur la main, c'est pour en avoir le cœur net. J'aime jouer au joli cœur, sans jamais perdre la tête. Alors tant que le cœur m'en dit, je continue de l'écouter, même si parler à cœur ouvert m'a déjà souvent coûté. Cela dit, j'ai un cœur solide, impossible de le briser. Je l'ai fermé à clé de seul, pour ne plus être baisé. Car j'ai reçu des coups de cœur qui m'ont laissé le cœur meurtri. Mais j'ai un cœur vaillant, même faible. J'entends encore son cri. La preuve à bout de souffle, j'ai le cœur gonflé d'espoir. Je ne puis vous faire un dessin, il faut le cœur pour le voir. On dit qu'un cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. J'ai le cœur en joie plein d'enthousiasme donc, j'ai le cœur à rire. Quand j'ai le cœur qui bat, c'est pour servir de métronome. Et si un jour le cœur m'en manque, je prendrai celui d'une pomme. Car j'ai donné du fond du cœur sans piper le moindre mot. Mais quand je regarde le retour, j'en ai juste le cœur gros. C'est comme l'ancien appel du cœur que personne ne décroche, même pas ceux qui vous tiennent à cœur, vos amis ou vos proches. Pour parler aux hommes, j'ai essayé de toucher leur cœur.
Certains n'en ont pas. Je ne le dis pas pour faire peur. Soit ils l'ont vendu au diable, soit ils l'ont offert à une âme. Dans les deux cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont le cœur qui s'enflamme. Certains ont le cœur grand, ça devient un problème cardiaque. Ils ont le cœur si fragile que certains en font leur arc. Les briseurs de cœur, les sans-cœurs, les cœurs de pierre. À bout de cœur, tant de cœurs chavirent de 1000 manières. Pour avoir un cœur léger, il faut lui retirer son poids lourd. D'autres ont le cœur si sensible quand il s'agit de parler d'amour. J'ai vu des cœurs qui en palpitent, puis qui arrêtent de battre. J'ai même vu des cœurs épris qui se sont pliés en 4. Certains font la bouche en cœur, d'autres ont un cœur d'artichaut. Apprenez-le par cœur, il faut battre le cœur quand il est chaud. Voilà, et nous, on a à cœur de vous écouter. Merci beaucoup, Seminvo Lixley. Donc, c'est le premier single, Cœur à cœur, que vous sortez. On le retrouve sur Bandcamp, sur Spotify, sur toutes les plateformes en ce moment. Petite précision, ceux qui, sur Bandcamp, vont verser plus de 10 €, ils auront d'office l'album qui arrivera. Oui, tout à fait. Parce qu'il n'est pas encore sorti, il est retardé à cause de soucis d'argent. Il n'y a pas de concert. C'est pas facile de produire un album. C'est pas facile de s'auto-produire. Justement, il y a des gens qui m'ont aidé à réaliser juste tout ce qui est là en ce moment. Et donc, s'il y a d'autres qui veulent le pousser encore plus loin et recevoir l'album le plus rapidement possible, écoutez. L'album s'appellera Je suis venu, j'ai vu, j'ai. Il sortira donc, si tout va bien, a priori, début janvier. Oui, et moi j'aimerais bien qu'il sorte avant la fin de cette année pour que je passe aussi. Peut-être fin décembre, comme cadeau de Noël et de fête de fin d'année. J'aimerais vraiment beaucoup. Et préciser aussi que c'est plutôt le deuxième single après le dernier jour d'un confiné. Donc on va écouter dans un instant ce morceau-là. Et ce morceau-là, il est orchestré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de musique que dans Cœur à cœur qu'on vient d'entendre. Je vais juste signaler encore que vous êtes à Jette pour un atelier d'écriture le 22 novembre et que le 27, vous serez en concert ou en tout cas en concert et en atelier. Au Bisou. Au Bisou. Il y a un atelier en matinée. Donc, ceux qui viendront s'inscrire à l'atelier participeront au concert. Donc, ils vont faire un petit spectacle à 20h avant que moi, je ne fasse le concert à 20h30. Écoutez, on vous souhaite le meilleur. Merci. C'est Seminvo Lixley. Donc, sur Bandcamp, il y a Cœur à cœur. Et puis, il y aura donc très bientôt Je suis venu, j'ai vu et j'ai. Et on va écouter un extrait de ce futur album. Merci beaucoup, Seminvo Lixley. L'extrait en question, ça va être la dernière journée d'un confiné. Le dernier jour d'un confiné, avec Sergio Snow. BX1+. BX1+. Je m'appelle Mehmet Merlin, ça fait 3 ans que j'habite à Schaerbeek. J'ai un enfant de 2 ans. Plus que quelques heures encore et je vais franchir le seuil. Je serai libre comme le vent, je serai ivre comme une feuille. Encore un peu de patience, me voici hors de cette maison. Je pourrais goûter à la liberté de courir après l'horizon. Ça m'a paru une éternité d'atteindre enfin ce moment, d'aller à la rencontre du soleil et de croiser aussi des gens. Je sens comme un parfum, un autre souffle m'animer. Je lève ces verres à ma santé, le dernier jour d'un confiné. Going through the darkest days, and I'll be your shelter when you come the rainy days. Des projets plein la tête, je pourrais remplir tout un livre. Le seul qui me tient à cœur, c'est de ne plus oublier de vivre. J'ai souvent égaré l'idée et j'ai eu le temps d'y penser à toutes les futilités que je n'entends plus recommencer. C'est un nouveau jour qui vient. Je veux pouvoir profiter, regarder la vie autrement, avec foi, humilité. Avant de traverser ma porte, je veux vraiment me souvenir que la vertu de toute épreuve, c'est surtout nous faire grandir. Cette leçon pour l'humanité sera sans doute sa belle séquelle, si seulement ce virus devenait le vaccin de nos querelles. D'ici, je joins ma voix aux ovations des voisins, pour remercier les livreurs, les pompiers et les médecins. Ceux qui sans gants, sans masque, ont affronté tous les risques. Avant d'avoir à redire, je remercie les politiques. Aux oubliés et à tous, pensée, force, condoléances, je lève ces verres au nouveau jour, ensoleillé de résilience. I can count on you, going through the darkest days, and I'll be your shelter when you come the rainy days. This is who we are, together against the dark. This is who we are,
Quelques heures encore et est-ce vraiment la fin? Sortirons-nous de ce cauchemar en grandissant un peu enfin? La nature a pris des couleurs et se demande quelle sera la suite, puisque c'est en restant chez soi qu'on a compris nos limites. Chacun revoit les choses avec une certaine philosophie. De nouveaux plans ici et là, des annonces de grands défis. Moi je vais écrire, moi ralentir ou changer ma vie d'office. Le dernier jour d'un confiné, j'ai hâte d'embrasser mon fils. Allô papa. Oui Yann, comment ça va? Oui, ça va bien. Ok, papa va arriver bientôt. Hein. Papa. Sois gentil. Hein. Papa. I know I can count on you going through the darkest